D'abord, je vous remercie un peu de votre visite. Donc, c'est tout le temps bon de mettre en exergue ce qu'on est en train de faire ici. Je pense depuis un mois, on a commencé la première phase, c'est la troisième phase. Et la troisième phase a été précédée par trois autres. La première, il s'agissait un peu de voir les gens qu'on avait vus sur le championnat local. La deuxième, c'était le deuxième noyau de jour, parce qu'on a eu à voir deux fois 30 jours, deux fois 33 jours. Après, la troisième, c'était voir la sélection qu'on avait des deux camps d'entraînement, plus les U17 qu'on avait et qui jouent régulièrement. Donc maintenant, là, c'est la sélection finale. Et là, on est sur la dernière ligne droite pour se préparer. Je pense que ce n'est pas tout facile. Quand on met une nouvelle équipe en place, je pense que ce n'est pas du tout facile. Il faudra mettre en place beaucoup de choses, expliquer beaucoup de choses. Et comme je l'ai tantôt, peut-être avec les U17 qui comprennent plus ou moins un peu notre projet de jeu, comment on travaille, je pense que ça peut être des raccourcis, mais encore, ce n'est pas eux seuls. Il y a d'autres qui sont là et il va falloir que la mayonnaise soit là pour tout le monde. Et je pense que ça passe, ce sera dans la durée. Heureusement, le tournoi est arrivé qui va nous permettre un peu de mettre en place cette équipe. C'est un tournoi où on va essayer d'amener les gosses à avoir beaucoup d'expérience dans ce genre de compétition. Et c'est des gosses qui sont très réceptifs. Et là, je pense qu'on est plus ou moins prêt pour aller dans cette compétition. Je pense que c'est pas toujours mal. Parce que depuis quelques années, la stratégie est que les gens, on les enregistrent jusqu'à jeudi, après on les libère à aller jouer. Donc je pense que ça continue déjà à les donner des minutes dans les jambes. Et d'autant plus que le champion était arrêté depuis quelques temps. Donc c'est important qu'il aille jouer et que c'est important aussi qu'il retrouve les clubs. Il ne faut pas oublier que c'est des clubs, ils sont employés des différents clubs. Et les clubs aussi comptent plus ou moins sur eux. Donc tant qu'on est là, je pense, nous si on peut les lever à jouer, donc c'est pas un problème pour nous. Donc ça va leur donner des minutes, ça va leur donner de l'expérience et nous, ça va nous permettre d'avoir une équipe très compétitive. Je pense que ce qui est important, c'est de mettre en place d'abord cette équipe. L'objectif premier, c'est une nouvelle équipe qui est là. Je pense que Malik a fait un excellent boulot, champion d'Afrique. Maintenant, nous, on prend le train en marche. C'est vrai, il n'y a pas eu d'anciens joueurs, c'est une équipe totalement nouvelle. Même si c'est vrai qu'on est monté avec certains 17 qui ont du vécu avec nous, mais il y a d'autres qui sont là, il y a d'autres qui sont aussi très intéressants, qui jouent dans les autres clubs, qui sont là aussi. Donc l'objectif pour nous, c'est d'aller plus ou moins un peu mettre cette équipe en place d'abord dans cette compétition. Et c'est une aubaine pour nous d'aller jouer tout de suite une compétition. Donc ça va nous donner des certitudes où on veut aller. Il y a des gens qui sont devant nous, qui sont extrêmement importants, que ce soit l'UFOA qualificatif à la Coupe d'Afrique et la Coupe d'Afrique aussi qualifiée à la Coupe du Monde. Donc l'essentiel, c'est une équipe très compétitive, une équipe vraiment sur qui on pourra compter pour les échéances, que ce soit ces Jeux africains et les Jeux à venir. Je pense que les jeunes joueurs sont nos enfants, je pense. Ils ont l'âge de nos enfants. C'est encore une fois, le métier d'entraîneur, c'est un métier très noble. Quand tu entraînes ton fils, quand tu te dis que tu entraînes des gens qui sont à l'âge de leur fils, c'est beaucoup d'affection que tu leur donnes. Je pense beaucoup de relations humaines, parce que c'est des enfants, encore une fois, qui sont en voie de développement, qui ont besoin d'être conseillés, qui ont besoin d'être encadrés, qui ont besoin aussi d'être appuyés. Et je pense que c'est ça notre rôle, Voilà, les faire prendre confiance, les amener à progresser. Parce que l'objectif, encore une fois, dans ces catégories, c'est pas tout de suite d'aller gagner, c'est de faire des joueurs qui demain pourront être en U23 ou pourront être en UA. Et l'essentiel pour nous, c'est de les donner tous les éléments sur le plan technico-tactique, déjà sur le plan humain aussi, parce qu'au-delà d'être footballeur, je pense qu'il faut être un homme. Le football passe très vite, tu peux être blessé. Et ce sont ces gens-là que je est en train d'entraîner avec ces petits. Ouais, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de souvenirs dans ma carrière. Je pense que le plus important, c'est la Coupe d'Afrique qu'on a gagnée avec ces U17. Le Sénégal, toutes les catégories avaient fini de gagner. Nous, on était les derniers, il nous fallait gagner. Donc voilà, on a eu tiré au fond de nos ressources pour gagner cette coupe pour la nation sénégalaise, pour tous les fans du football. C'était vraiment très, très, très mémorable. Et il y a d'autres qui sont là, mais je pense que ce qui est plus frappant, c'est cette Coupe d'Afrique qu'on a offert aux Sénégalais. Après que toutes les codes soient consacrées, nous, il nous fallait avoir ça. C'est pour ça que l'ampleur de ta tâche était là. Et je pense qu'on a été à la hauteur des attentes. Mais je pense que le discours, ce n'est pas juste le jour du match. Je pense que nous, on travaille sur un projet. Et comme on dit, le projet, ce n'est pas l'entraîneur, c'est au jour de se l'approprier. Si tu arrives à mettre ça dans la tête des joueurs, je pense qu'eux, ils vont les mêmes objectifs que toi. Ils se battront comme toi. Ils donneront tout ce qu'ils auront. Parce qu'encore une fois, c'est eux qui sont maîtres de leur projet. Et c'est ça notre objectif, pour qu'ils comprennent ce qu'on veut, comment on veut l'avoir. Et maintenant, c'est à eux
vraiment de s'y mettre. Nous, on va les accompagner, je pense qu'on ne sera jamais sur le terrain. Notre rôle, c'est là surtout de les accompagner, voilà, de les pousser à la victoire, c'est de les pousser aussi à la perfection. L'autre chose aussi, l'équipe nationale, c'est un rêve de tous les gamins. On est 18 millions d'habitants, peut-être 15 millions. Tous veulent être là. Donc si l'entraîneur vous choisit, malgré, c'est vrai, il y aura tout le temps des gens qui ne sont pas contents des sélections. Et c'est normal. Je pense que le Sénégal, aujourd'hui, pour moi, on peut avoir 3 équipes nationales parce qu'il y a tellement de très bons joueurs, il y a tellement de talents. Nous, on entraîneur, on a tout le temps des difficultés. Maintenant, il faut qu'ils prennent conscience, voilà, qu'ils représentent toute une nation. Donc ils doivent donner le meilleur d'eux-mêmes. Ils doivent se sacrifier, ils doivent se tuer. Et pour surtout le maillot national, parce que je pense que le drapeau, c'est sacré. Il faut laisser sa vie. C'est comme un militaire qui va, qui va au combat, au champ de combat. Donc tu représentes tout un pays. Le malade qui est à l'hôpital, je pense, s'il entend que le Sénégal a gagné, il a une bouffée d'oxygène. Le prisonnier, je pense, s'il entend que le Sénégal a gagné, il se concentre pour ça. Donc ça veut dire que c'est une mission très noble qu'ils ont. Une mission de rendre heureux un peu cette population sénégalaise. Ben, c'est normal, hein. Je pense que c'est dans la vie de tout entraîneur. On a eu des difficultés. Je pense que les premiers Jeux africains que j'avais gagnés, c'était en 2015 avec l'équipe olympique. À la veille de notre départ comme ça, on avait un joueur qui était décédé. Nous tous, on voulait abandonner le foot. Parce que je pense qu'on s'est entraîné à 18h. La nuit, il fait un arrêt cardiaque. Donc c'était très compliqué pour nous. Je pense que c'était un moment qu'on n'oubliera jamais de la vie. C'est un moment qui nous avait poussé à aller chercher au fond cette victoire. C'est pour ça que c'est tout le temps un truc très, très critique pour moi. Quand je m'en rappelle vraiment, ça me donne beaucoup de souvenirs. Ça me donne encore une fois cette rage encore d'aller arracher ça. Parce que je pense que Salif, c'est le garçon qui était décédé. Il n'avait rien fait pour partir. Nous aussi, on n'avait rien fait pour rester ici. Donc maintenant, l'objectif, c'était pour nous maintenant de se battre à tous les instants de la vie. Et c'est des moments vraiment qui forgent un entraîneur, qui lui poussent tout le temps à aller au fond de lui.